Salut, ça va? Tu es sur la chaîne César Bleu? Aujourd'hui, je suis venu à Los Asados, à Aranda de Duero, pour découvrir la cuisine du restaurant le mieux noté du village. Il s'appelle El Lagarde, Silla est juste derrière moi. Aujourd'hui, je te signale que c'est le deuxième jour de mon parcours gastronomique sur la Nationale 1. Hier, j'ai débuté à Madrid, à la Puerta del Sol, pour rejoindre Irún. Je vais chercher les meilleurs restaurants de chaque localité que je visite, à la recherche de la cuisine locale, traditionnelle, faite maison. Enfin, bel endroit, Aranda de Duero. Beaucoup de choses à visiter par ici, dans les environs, que je documente sur ma chaîne César Bleu. Et après avoir visité tous ces endroits, m'être bien levé tôt, très tôt pour visiter les lieux que j'ai visités. Eh bien, ce que je ressens dans mon corps et aussi dans mon âme, c'est une faim qui donne des crampes. Alors, j'entre à l'intérieur pour voir ce qui se mijote. Je suis ici à l'intérieur du restaurant qui est vraiment sympa. Il y a au moins 2 salles. Seule cette salle est ouverte pour l'instant. J'arrive toujours le premier pour filmer les restaurants vides et ses plans d'intro. Il y a aussi une salle au fond, donc l'endroit est assez grand. J'ai adoré visiter la cave, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas, la partie cave paraît bien plus grande que la partie restaurant elle-même. Mais nous sommes venus ici pour manger, et pour manger, il faut jeter un œil à la carte, voir ce qu'il y a. J'imagine ça écrit en lettres majuscules. Ici, c'est écrit « Agneau de lait d'Aranda » et on t'explique un peu comment ils font la recette et d'où vient la tradition. Très bien. Ensuite, un menu castillan propose un assortiment des spécialités de la maison. Il y a aussi des ancas et la soupe castillane. Poulpe grillé sur purée avec aioli, gamba à la plancha, calamar, chipiron, lomo ibérique, jambon ibérique, le plateau de fromage, le chorizo grillé. La morcilla d'Aranda est indispensable. Les riz d'agneau de lait à la plancha, croquettes comme toujours et bouchées rochées de morcilla d'Aranda avec des poivrons sur un lit de pommes paille, c'est-à-dire comme un Ferrero Rocher, je comprends. Leur spécialité inclut des plats à base de champignons. Je réserve leur salade pour ma deuxième visite. Poissons et viandes, eh bien pour les poissons, un peu de merluche, de morue et aussi du turbo. Et pour les viandes, eh bien des choses à base d'agneau de lait, la brochette de rognon, la côte de bœuf, des cylindres de queue de taureau, de la pluma ibérique. Enfin, il y a l'agneau de lait rôti servi en quartier ou en portion. Accompagnement, la salade verte coûte 3 € par personne. En sachant que je garde les salades pour la deuxième visite, c'est la blague que je fais toujours. C'est vrai que la salade verte avec laitue, oignons et parfois tomates accompagne le mieux l'assado castillan. Ou tu peux aussi demander à part des frites ou des pommes de terre à la boulangère et la carte est déjà plus que vue pour rendre le verdict. Maintenant que le festin commence, j'ai commandé une série de choses dont je sais qu'elles vont rendre ce repas inoubliable. Voici le bonbon de boudin, le rocher de boudin. Effectivement, c'est comme un Ferrero Rocher qui, j'imagine, sera aussi farci de boudin. Eh bien, du pain qui a vraiment l'air absolument sensationnel et on voit que c'est un pain artisanal. J'ai commandé le vin le plus cher du menu, le Lagarde et Silla de Pueblo. 3 choix s'est proposé. J'ai pris le Langa de Duero 2019. 12 mois. Fût. Et voyons voir ce que ça donne. C'est ce que je te dis, une nourriture absolument extraordinaire s'annonce. C'est délicieux, je te le dis sincèrement. C'est l'un des meilleurs vins que j'ai goûté récemment. Et c'est vraiment génial ce bonbon de boudin. Voyons voir l'intérieur de cette merveille. Un homme bien rempli, un gros boudin, voyons voir. C'est délicieux. Il y a des amandes à l'extérieur. Il y a le riz, l'oignon, un peu de graisse. Les pommes pailles sont délicieuses. Le pain semble savoureux. Écoutez ce croustillant. Voyons l'huile d'olive. Le fait qu'on te serve de l'huile dès le début, déjà, eh bien, ça s'annonce bien, hein? C'est excellent. Le pain est délicieux. Comme je suis au régime, je promets, vraiment, je le promets, de doser ce pain pour qu'il me dure jusqu'à la fin du repas, ce qui n'est pas rien. Mais qu'est-ce que tu penses de cette énorme portion de riz de veau?
Oui, oui, bien sûr, il fallait commander les riz de veau de lait. Mais tu pensais vraiment que j'allais quitter un endroit qui propose des riz de veau sans les goûter? C'est l'une de mes choses préférées, mère. Je veux en acheter. C'est l'une des choses les plus délicieuses que j'ai goûtées de ma vie. En général, les riz de veau, tout cela est vraiment délicieux. C'est tellement bon. Quel produit incroyable. Vraiment, quel produit nous avons là. Un produit très, très, très exclusif et très rare. Ça me fait sourire, car dans de nombreux endroits, le riz de veau est aussi nommé laitance. C'est un mets délicat. Il y en a très peu, vraiment très peu, provenant de chaque agneau de lait. Pour préparer un tel plat, imagine ce qu'il faut. Les abats sont souvent tellement dénigrés, et je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Portion généreuse, j'adore la vaisselle ici, hein? Il y a un peu de sofrito d'oignon très finement coupé. C'est bien ce que je cherche dans ce parcours et cette cuisine, non? Ça vaut le coup d'aller à Madrid juste pour ça. Moi, j'y vais pour tout l'itinéraire, mais allons-y. Le plus difficile, c'est le retour à cause de la digestion et tout ça. Mais bon, il y a de bons hôtels ici. J'ai déjà réservé un hôtel. Les riz de veau sont très bons, très bien préparés, bonne quantité, je le dis toujours. C'est idéal à mettre au centre de la table pour partager. Dans mon cas, je viens seul aujourd'hui et je le partage donc avec vous. Ouh là là, regarde-moi ça. Ça a l'air incroyable. Tu ne peux pas dire le contraire, hein, s'il te plaît. Quelle merveilleuse présentation pour cette brochette de rognons d'agneau de lait. C'est une demi-portion, c'était comme ça que je l'ai demandé. C'est la seule chose que j'ai pu commander en demi-portion. Mais je crois que j'aurais préféré en prendre une entière. La serveuse, c'est très gentil, elle m'a dit qu'ils ont des instructions pour retirer. Ou eux, la brochette, car elle brûle. Ça se voit déjà. Ça s'est un peu tempéré pendant que je prenais les photos. Je vais enlever la brochette et voilà, au délicieux rognon. Ou comment passe le petit couteau. Oh, s'il te plaît. C'est un vrai spectacle. Je crois même aimer ça plus que les riz de veau. Vive la casteria, vive la... Oh, ce vin est incroyable. J'ai bien réussi l'accord aujourd'hui, non? Une demi-bouteille est incluse car tout est prévu pour 2 personnes. Bon, une demi-bouteille est incluse dans le menu, je veux dire. Et comme c'est prévu pour 2 personnes, ils n'ont pas de bouteille plus petite. On m'a dit que si je bois jusqu'à une demi-bouteille, c'est inclus dans le menu. Si j'en prends plus, je paye la différence. Et s'il en reste, je peux l'emporter chez moi. Pour que vous le sachiez aussi. Tiens, ça c'est kepcho. Ça ne me va pas du tout, mais c'est quoi le kepcho avec les rognons? Je prépare ici ce montage de l'œuf de caille au bord croustillant. Ça promet une bouchée suprême, non? Quelle bouchée! Ce qui me frappe, c'est que l'œuf n'est pas frais, il est à température ambiante. Texture soyeuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. Voyons le beurre, j'imagine. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du beurre, c'est une sorte de sauce, une mayonnaise légèrement assaisonnée. Étrangement, je ne comprends jamais le sujet des présentations et garnitures quand il l'explique. C'est très joli, il aurait fallu tremper un rognon ici, mais après, il n'en reste plus pour la suite. Je ne sais pas, là-dessus, je n'arrive pas à apprendre, hein? Le véritable agneau de lait pour être considéré comme tel. La norme de l'indication géographique protégée stipule, Mina, qu'il doit être recouvert d'au moins les 3/4 de graisse. Eh bien, cela fait de cette bouchée une bouchée grasse, mais c'est un gras très fin. Moi, Mina, je suis fasciné par les abats. C'est tellement spectaculaire que je ne comprends pas. Comment ce n'est pas plus présent dans les restaurants, hein? Écoute, j'espère qu'un de ces jours, on trouvera un endroit où il y a du foie de veau aux oignons. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est difficile, mais je vais essayer. Je continue. Soupe castillane, aussi appelée soupe à l'ail, ça dépend d'où tu la demandes. Bouillon, pain, paprika, dans certains cas, du laurier. Il y a aussi de l'ail et de l'huile d'olive. Si je dis toujours ces choses, c'est parce que je pense à lui chaque jour. C'était l'une des choses préférées, si ce n'est la plus indispensable, dans la cuisine de mon père. J'ai mangé des soupes à l'ail depuis que j'étais tout petit. L'été, quand nous allions au village, mon père et ma grand-mère nous préparaient des soupes à l'ail pour le petit déjeuner. Attention pour le petit déjeuner. Je te parle quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je dis que j'ai l'ail dans le sang.
Ici, le menu vient juste de commencer, d'accord? L'autre chose que j'avais commandé, ce sont des entrées. Je ne sais pas comment je les ai étiquetées. Ceci est le premier plat du menu et à partir de maintenant, tout ce qui vient est inclus dans le menu. J'ai choisi l'option la plus chère, celle à 62 € parce qu'elle venait avec ce vin. Le menu commence à 51 €. La nourriture restait la même, mais c'est le type de vin qui change. C'est vraiment du spectacle, hein? Plein de saveurs, avec l'œuf poché et le pain en petites dés. Je ne comprends pas pourquoi ce plat n'est pas plus connu dans le reste du monde. Une fois, il y avait une famille colombienne qui était venue ici à Madrid pour travailler et nous avions des amis en commun, etc. J'ai appris à cette famille à préparer les lentilles et la soupe à l'ail. Avec les années, ils m'ont dit qu'ils sont devenus accros à la soupe à l'ail. Hein? Oui, écoute, pareil. Ainsi, nous exportons ces plats en Amérique latine, tout comme nous en importons beaucoup. C'est merveilleux, j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas si j'irai un jour en Amérique latine et y trouverai un bol de soupe à l'ail. Ce serait merveilleux, non? Elle est parfaitement réalisée. Je précise toujours que chez moi, dans ma famille, du côté de mon père, on pousse toujours les choses à l'extrême. C'est-à-dire, j'aurais mis beaucoup plus d'ail et de piment fort, mais bon, cela n'empêche pas de te dire que c'est délicieux. J'ai goûté d'excellentes soupes castillanes, mais celle-ci n'est pas la meilleure. Mais, sans aucun doute, si c'est le prélude du repas, je te dis déjà que ça s'annonce vraiment, mais alors vraiment bien, hein? C'est vraiment délicieux, vraiment délicieux. Et ça, c'est d'ici, de Castille et Léon. Tu peux en trouver dans n'importe quel restaurant, pratiquement dans toute la communauté autonome. Ici, à Burgos, ils en ont dans presque tous les restaurants. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas comment cela cesse d'être la norme, l'habitude quand on sort manger. Je ne comprends pas. Maintenant, on adore manger des choses, disons, exotiques, non? Des choses qu'on ne trouve normalement pas chez soi. Les gars, il faut oser commander ces choses dans les restaurants. Surtout, je le dis aux jeunes qui me suivent, osez commander ça, vous allez aimer. Célébrons la gastronomie locale de chaque recoin de la planète. Et vivre dans ce cas-là, eh bien écoute. Que veux-tu que je te dise de ces images si belles, si précieuses? Eh bien, c'est toujours plus, encore plus. Ça veut dire plus au carré de trouver deux choses que tu adores. Et dans mon cas, eh bien, un boudin noir et un chorizo. Ici, dans une assiette, la seule chose qu'ils font, c'est me donner envie de les dévorer tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? On va attaquer le boudin noir? Oh, comme c'est croustillant. Petit boudin noir frit. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoutez, mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Moi, je préfère prendre le boudin à la main et le manger directement, sans couvert. C'est quelque chose que je peux manger tous les jours sans m'en lasser. Vous n'allez pas le croire, mais ma plus grande perte de poids, de 143 kilos à 69 que j'ai atteinte en 6 mois, incluait 1 ou 2 boudins par semaine. Ce n'est pas aussi calorique que tu crois? Non, qu'est-ce qu'elle est croustillante. Ensuite, je me souviens parfaitement de l'époque de ma vie où je travaillais dans un orchestre d'Alcalá de Henares et nous venions très souvent jouer à Burgos. À chaque visite, j'essayais de rapporter de bons boudins noirs. J'ai établi un itinéraire d'achat pour en trouver. J'aime tous les boudins noirs. Je le dis car il en existe plusieurs en Espagne. Celle-ci, eh bien, c'est celle d'ici, d'Aranda. Celle-ci contient du riz, comme je l'ai dit avant, du sang, de l'oignon, enfin. Ou le chorizo, tu ne peux pas imaginer comme il pèse, hein? J'ai rarement mangé des chorizos comme celui-ci, hein? Waouh, que de gras! C'est bon, non? Chorizo et boudin frit. Je vais essayer de finir tout le menu, hein? Mais aujourd'hui, ce sera un seul repas. Ouf, oublie le goûter, hein? Tu vois comme ça a l'air bon, hein? Ça donne envie d'en commander une autre assiette, hein? Chorizo doux, bien gras, j'adore. Je râle seulement quand il n'y en a pas. C'est ce gras moelleux, fondant. Regarde comme ça a l'air bon. Cette partie croustillante à l'extérieur, cette partie qui reste après l'avoir fait frire. C'est un Dix le chorizo, hein? C'est un Dix.
J'ai adoré voir comment il grillait les poivrons au feu de bois près du four, visible dès l'entrée. Et dans ce cas, eh bien, il y a au menu une petite salade de poivrons avec un peu de ventrèche de thon et quelques anchois. Ça a l'air sensationnel. On m'a servi ça avec le chorizo et la morcilla. J'ai mangé ces derniers d'abord pour éviter qu'ils refroidissent. Peut-être aurais-je dû goûter ça d'abord. Peu importe, je vais en profiter. Au fait, un peu plus de vin. C'est délicieux. J'aime de plus en plus le vin. Il est rare que je passe une journée sans en boire. Regarde, excuse-moi, mais ces poivrons sont vraiment exceptionnels. Ils sont délicieux. Quel goût leur donne le grill. Comme ils sont bien assaisonnés, vraiment bien assaisonnés. Voyons ce que ça donne avec celui-ci. Thon à l'escabèche. J'ai toujours préféré le thon à l'huile. Je ne sais pas pourquoi c'est tellement à la mode, ou pourquoi ça a autant de réputation, ou autant de... Je ne sais pas. Quand quelqu'un demande du thon, on dirait que la norme, c'est le thon. À l'escabèche. Je le trouve un peu plus sec qu'à l'huile. Heureusement, il vient avec les poivrons, dont la jutosité complète celle du thon. Mais malgré tout, ça donne encore une touche trop sèche aux salades, à mon goût. J'aime bien le petit détail qu'ils mettent dans la petite sauce, le propre jus que le poivron libère. Ce sont des aliments que je mange depuis toujours. Ma mère préparait souvent des poivrons grillés, sans que je sache pourquoi. Eh bien, ils lui réussissent incroyablement bien. Ma mère regarde toutes les vidéos, donc peut-être que quand elle verra celle-ci, j'arrive un jour pour déjeuner un dimanche, parce que je vais toujours déjeuner chez elle le dimanche, et j'arrive ce dimanche-là. Elle m'a préparé les poivrons, hein? La bouchée avec l'anchois, à mon goût, c'est sublime. Bien meilleur qu'avec le thon, hein? Anchois et poivrons, hein? Délicieux. J'adore, hein? Quand je vais dans un endroit et qu'il y a un menu qui a un peu de tout ce que je voulais commander. Beaucoup de plats ne se commandant pas en demi-portion, je mange souvent plus que prévu. Comme tu vois, tu peux goûter à tout, c'est le but des vidéos et d'essayer plus de choses. J'ai promis le pain, je vais essayer de tenir ma parole, hein? Il m'en reste la moitié, mais cette sauce est un péché à laisser. Enfin, après avoir essuyé le pain et laissé l'assiette bien propre en attendant la suite. Ça va être, je crois, le méga plus. Ceci est le lait chaseau, mais le lait chaseau, mon père, ma mère, c'est la petite portion qui vient avec le menu. C'est l'épaule, écoute, je te dirais que c'est la viande, parmi les plus raffinées. Je n'ai pas choisi, on m'a donné ce morceau, mais c'est un des plus raffinés et préférés du personnel. Moi, j'adore ça, même si j'aurais presque préféré les côtes, que j'aime aussi beaucoup. Eh bien, il le découpe ici même dans le plat en terre cuite, et c'est pour ça que je viens le goûter. Ceci est un rôti qui ne contient que De l'eau et du sel. de l'eau qu'on met dans le fond pour éviter que la graisse qui tombe dans le plat ne brûle, et pas grand-chose de plus. Ah, et la salade. Je ne t'ai pas parlé de la salade? Eh bien, regarde, il t'inclut aussi la salade. Ta bonne saladier, là pour que tu t'en donnes à cœur joie, salade castillane, mais moi ce que je veux, c'est le rôti castillan. Regarde comme ça se défait. Bon, petit rôti d'agneau de lait au four à bois, l'une des meilleures viandes du monde, sans aucun doute. Je comprends les endroits où l'on cuisine en mettant beaucoup d'épices dans la nourriture et ça ne me dérange pas. Comme on dit, quand c'est vraiment bon mais il n'en a pas besoin. C'est que l'agneau de lait, c'est de l'eau et du sel et il n'a besoin de rien d'autre. Regarde, je te le dis, il est déjà rôti de façon absolument magistrale. Oui, c'est le plat qui me représente. Oui, j'en suis fier, j'en tire une grande fierté. Quel agneau de lait, quel agneau de lait. Parfaitement salé, agneau de lait, tout petit, comme doit l'être cette viande de la race Shura. Des rôtis historiques, centenaires. Non, cela a des siècles de tradition, des siècles, hein? Comment surmonter cela? Je ne comprends pas. Excellente salade avec beaucoup d'oignons. Elle est déjà assaisonnée. La bouchée rafraîchissante et fraîche de la salade accompagne plus que parfaitement le rôti. Tous les produits sont locaux, absolument tous. Je crois que tout ce que j'ai commandé aujourd'hui, toute la matière première, vient d'un rayon de 100 km au maximum. Tout! Du pain avec sa farine, la laitue, le vin, le boudin, tout est un produit de proximité absolue. C'est délicieux, hein? Il est parfaitement salé. Rien ne surpasse le bonheur que m'apporte un rôti dans un four à bois, pas même le barbecue ni les fumoirs.
J'ai discuté avec Oscar Meza de la capitale d'un itinéraire qu'il prévoyait avec sa famille en Espagne. C'est à ce moment que le sujet du virus est apparu, donc ils n'ont pas pu venir. J'espère qu'il viendra goûter et fera une recette similaire sur la chaîne. Moi, j'ai le four, hein, dans la maison du village, un four qui a plus de 200 ans, et Oscar. Eh ben, tu sais que tu es plus qu'invité à l'utiliser, à y tourner une vidéo, à faire ce que tu veux. 1 ou 50, ou juste profiter. Parce que j'aimerais vraiment qu'ils me disent ce qu'ils pensent de ce barbecue. J'aimerais vraiment, hein. Et regarde, il a été au Japon, il est tombé amoureux du Wagyu et il a ouvert une entreprise de Wagyu. Je crois qu'il a aussi ouvert un restaurant de sushi. Au final, je le vois vendre des agneaux de lait au Mexique, même si je ne sais pas comment. Ce produit est facile à exporter, la brebis Shura étant bien adaptée au terrain et au climat. Il serait difficile de l'en sortir comme enlever les chênes verts centenaires pour élever des porcs ibériques. Eh bien, c'est compliqué, mais bon. La salade est parfaitement assaisonnée à l'huile d'olive. Et moi, le fait de tremper, la salade aussi, j'aime vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et ce genre de repas, c'est ce que j'aime le plus au monde, le plus. En plus, parce que c'est un produit qui n'est pas bon marché, mais bon, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Mon Dieu, comment va cette épaule? Je comprends les avis ici. Je ne sais pas pour les prochains épisodes. J'ai cherché le meilleur du meilleur de chaque endroit, mais je vois qu'on commence à peine la route. Fort, 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 fort. Ils ont de bons verres, c'est-à-dire le contenant. Là-bas, derrière, j'ai vu qu'ils ont comme une vitrine avec plein de bons verres, chacun pour un type de vin différent. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir te dire si ce verre est le meilleur pour ce vin ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je ne les ai pas, mais je suis dans une cave et je comprends que ce sont eux qui maîtrisent ce genre d'aspect. Non. Quel bon repas. Eh bien, ça fait 2 jours que je suis là. Honnêtement, je pense que je m'améliore, que les endroits que je découvre, je pensais avoir déjà filmé les meilleurs, mais je continue à trouver des endroits vraiment excellents, comme celui-ci. Et je ne dis pas ça avec arrogance. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce aux gens qui tiennent ces super restaurants. Hein? Et voilà, ici je termine ma petite salade. 2e jour où je pourrai finir tout ce que j'ai commandé. Contre toute attente, hein? J'attends que ce soit parfait. Le dessert sucré, la petite sauce du coup de foudre, je l'ai presque toute bu. Oh, c'est vraiment délicieux. Je reste ici à tremper mon dernier morceau de pain. J'ai tenu ma promesse. Je ne pense pas que le nutritionniste dira que je n'ai pas respecté à la lettre ce que j'avais promis. Et voyons comment la fête va se terminer. Mais quelle merveille est cela, si belle et avec cet aspect si appétissant. Ils appellent cela une tarte à la crème et chantilly. En effet, inutile de t'expliquer son contenu, son nom l'indique, la pâte feuilletée. Crème, chantilly et beaucoup d'amandes sur le dessus. Oh là là, c'est incroyable, mon Dieu! Même si ce sont des desserts qu'on n'arrive pas à attraper tellement ils sont gros, hein? On te les sert même avec un couteau et une fourchette. C'est délicieux, vraiment bon Kevin. Le menu touche à sa fin. Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas tout. Ah, il y en a encore plus? Avec le menu à 50 €, tu ne resteras pas sur ta faim, je te le garantis. Les huîtres sont vraiment, mais alors vraiment bonnes. Je le sens, un peu léger en sucre. La crème semble avoir été montée ici, mais il y en a peu de sucre, hein? Je n'ai pas demandé si c'est fait ici, c'est vraiment très bon. J'en mangerai un autre tellement c'est bon. La crème est très légère, les amandes sont délicieuses. D'après ce qui est indiqué, café et digestif sont inclus dans le menu. Attendons de voir comment ils sont. Un digestif et un café sont inclus dans le menu. On m'a laissé choisir le digestif que je voulais et il y en avait au café, donc j'ai choisi celui au café. Regarde comme la bouteille qu'il t'apporte était sympa pour que tu puisses te servir la quantité voulue. J'ai commandé un café, un espresso, pour que tu vois, même si moi je suis déjà passé au café de spécialité. J'ai une boutique en ligne de café de spécialité. Et le café de spécialité n'a rien à voir avec le café commercial. Celui-ci, je le sens déjà sur la langue, c'est du café commercial. Écoute, chacun ses goûts, mais ce sont 2 choses qui, même si on les appelle toutes les 2 cafés, n'ont rien à voir. Ma page s'appelle elcafeconque.com et c'est du café de spécialité. Oui, je vais goûter, mais je sais que ça ne me plaira pas. C'est un autre type de produit, enfin c'est bien, parce que ça t'inclut dans le menu et je n'en dis pas plus. Je ne veux pas trop en dire non plus, mais bientôt aussi.
Il y a une liqueur de café du café avec K. Nous sommes en phase de test. C'est un produit qui prend beaucoup de temps à faire et je vais donc faire ma propre liqueur de café de spécialité. Ce n'est pas moi, mais une entreprise qui s'en occupe. Plus d'infos bientôt sur elcafeconque.com. C'est incroyablement bon. Même si la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui, c'est que tu sois resté avec moi jusqu'à maintenant, alors je t'en remercie. Si tu as aimé la vidéo, mets-lui un super like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active toute la cloche de notification pour que YouTube t'avertisse de la prochaine vidéo. Du prochain épisode de la route gastronomique de la Nationale 1. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.